Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour transformer votre corps? Dans un monde où la frontière entre le succès et l'obsession est aussi fine qu'une veine marquée sur un biceps. Ces 20 histoires révèlent ce qui se passe lorsque la quête de la perfection physique devient une course contre la vie elle-même. Des muscles si grands qu'ils semblent irréels, jusqu'aux effondrements en pleine compétition. Chacun de ces cas n'est pas seulement choquant, mais aussi un avertissement glaçant. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va bien au-delà de la salle de sport. C'est une fenêtre sur les décisions les plus extrêmes jamais prises au nom de la gloire. Prêt à découvrir la fine ligne entre l'extraordinaire et le fatal. Jusqu'où iriez-vous pour la perfection? C'était l'année 1996. Quand le monde du culturisme a été secoué par une nouvelle aussi déchirante qu'inéditable. Andreas Mazé, une icône du culturisme, vivait au sommet de l'obsession. Chaque muscle de son corps semblait sculpté à la main, comme s'il s'agissait d'une sculpture en marbre. Mais derrière ce physique parfait, il y avait une vérité dévastatrice que peu osaient mentionner. Andreas ne se contentait pas d'entraîner son corps, il le torturait. Depuis le premier jour où il a mis les pieds dans une salle de sport, son objectif était d'atteindre ce que beaucoup considéraient comme inatteignable, un pourcentage de graisse corporelle si bas que ses muscles semblaient sculptés directement sur sa peau. Pour y parvenir, Mazé ne se fiait pas uniquement à l'entraînement et au régime. Il était un adepte des stéroïdes, des diurétiques et de toute substance chimique promettant la perfection. Pendant des mois, son régime strict et la déshydratation constante ont transformé sa vie en une routine de souffrance. Il consommait à peine de l'eau, ses organes internes s'effondraient. En mars 1996, la bombe a finalement explosé. Andreas a été emmené d'urgence à l'hôpital, souffrant de terribles douleurs abdominales. Lorsque les médecins sont intervenus, ils ont trouvé un tableau désolant. Son foie était rempli de tumeurs, ses reins avaient cessé de fonctionner et son corps était couvert de cicatrices internes dues aux innombrables injections. Ils ont essayé de le sauver, mais c'était trop tard. Andreas Mazé est mort à 30 ans, laissant un avertissement tacite à ceux qui voudraient suivre son chemin. Mais son histoire, loin d'être un cas isolé, n'était que le début d'une série de vies marquées par la même obsession. Comment quelqu'un pourrait-il voir cette tragédie? Et, pourtant, décider d'aller plus loin. C'est exactement ce qu'a fait Greg Valentino, qui croyait que les limites n'existaient pas. Quand il s'agissait de transformer le corps humain. L'homme aux bras les plus grands du monde. Quand Greg Valentino entrait dans une pièce, les regards se fixaient sur lui. Ses bras démesurés, de 68 cm de circonférence, semblaient irréels, comme s'ils étaient le produit d'un mauvais effet spécial. Mais il n'y avait rien de fantaisiste dans son physique. Chaque centimètre de ses bras avait été créé avec une combinaison dangereuse de stéroïdes. Testostérone. Et le fameux synthol, une huile utilisée pour gonfler les muscles de manière artificielle. Greg ne ressemblait pas aux autres culturistes. Alors que beaucoup s'obsédaient avec la symétrie et l'équilibre, lui ne voulait qu'une chose, avoir les plus grands bras du monde. Et, dans sa quête de cet objectif, il a perdu la notion de ce que signifiait la limite. Jour après jour, il s'injectait les substances qu'il jugeait nécessaires, ignorant complètement les avertissements médicaux. Mais ce qui a vraiment marqué le destin de Valentino, ce n'était pas les substances, mais sa négligence. Greg Valentino est devenu un exemple vivant des dangers de l'abus de substances. Mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Bien que ses bras aient cessé d'être symétriques, il est resté un symbole de ce qui se passe lorsque le désir de grandeur devient incontrôlable. Cependant, non. Tous les cas ne se terminent pas par une seconde chance. Alors que Greg luttait pour reprendre sa vie en main, une autre culturiste, Sally McNeil, était sur le point de faire face à son propre enfer personnel, lorsque la quête de la perfection musculaire mène à l'horreur. L'histoire de Sally McNeil est différente. Ce n'est pas son physique impressionnant qui l'a menée à la une des journaux, mais un événement tragique qui a marqué sa vie à jamais. Et l'histoire du culturisme. Sally était une ancienne marine avec un physique aussi imposant que son esprit. Sa présence sur scène la faisait ressortir, mais sa vie personnelle cachait une réalité dévastatrice. Elle était mariée à Ray McNeil, également culturiste,
et leur relation se caractérisait par un mélange dangereux de violence domestique et d'abus de stéroïdes. Le 14 février 1995, jour de la Saint-Valentin, la tension entre eux a atteint un point critique. Au milieu d'une dispute qui est devenue violente, Sally a pris un fusil de chasse et a tiré 2 fois sur Ray, lui ôtant la vie. Sa défense a allégué qu'elle avait agi en légitime défense après des années d'abus physiques et émotionnels. Cependant, le récit s'est compliqué lorsque les procureurs ont introduit le concept de rage due aux stéroïdes, arguant que l'utilisation prolongée de ces substances avait exacerbé l'agressivité de Sally. Finalement, le jury n'a pas été convaincu par la défense et l'a déclaré coupable de meurtre au second degré. Sally a été condamnée à une peine de 19 ans et à perpétuité. Pendant qu'elle purgeait sa peine, le cas de Sally est devenu un sujet de discussion dans les médias et la communauté médicale, alimentant un débat sur les effets secondaires des stéroïdes sur le comportement humain. En 2020, après plus de 2 décennies derrière les barreaux, Sally a été libérée sous conditionnel. Mais Sally n'était pas la seule piégée dans cette sombre réalité. Un géant incontrôlable sème le chaos. La force de Ruben Arzu était légendaire. Avec un physique imposant et une taille de 1,90 m, Arzu était connu dans le monde du culturisme comme un véritable titan. Mais le 26 novembre 2011, sa taille et sa force sont devenues une menace. Sous l'effet de stéroïdes et de PCP, Ruben a fait irruption dans une maison à Rancho Cucamonga, en Californie, et a attaqué violemment un couple. Le mari a été frappé avec une telle brutalité qu'il a souffert de fractures à plusieurs endroits du corps. Son épouse, qui a tenté de l'aider, a également été grièvement blessée. La scène était digne d'un film d'horreur. Un homme de presque 136 kilos, dans un état de rage incontrôlable. Lorsque la police est arrivée, ils ont trouvé Ruben nu, couvert de sueur et avec un regard dément. L'arrêter n'a pas été une tâche facile. 4 officiers ont utilisé des pistolets électriques et malgré cela, ils ont eu des difficultés à l'immobiliser. Finalement, ils ont eu besoin de 4 paires de menottes pour le maîtriser et l'empêcher de continuer à attaquer. Il a été arrêté sous suspicion de tentative de meurtre, mais ce qui a laissé tout le monde stupéfait, c'est le niveau de violence qu'il a montré pendant l'attaque. Alors que Ruben faisait face aux conséquences de ses actes, il est devenu clair qu'il n'était pas le seul exemple de la façon dont le culturisme et les substances dangereuses pouvaient se transformer en une combinaison mortelle. Mais, à la différence des autres, Ruben n'était pas une figure publique reconnue, comme l'était Berthold Fox, dont la vie changerait à jamais après un acte de violence qui a choqué le monde. Berthold Fox, de star du culturisme, a une fin tragique. Dans les années 80, le nom de Berthold Fox résonnait avec force dans le monde du culturisme. Mis à ça, quitte et élevé à Londres, son physique incroyable et sa maîtrise sur scène l'ont transformé en icône de ce sport. À 20 ans, il avait déjà remporté des titres comme MR. Britain, the MR, Europe. Comme beaucoup dans sa discipline, Bertel ne s'est pas limité à l'entraînement physique. L'utilisation de stéroïdes anabolisants était courante à l'époque, et bien qu'ils aient aidé à construire son physique impressionnant, ils ont également alimenté une agressivité qui ne cessa jamais de le hanter. Avec le temps, son succès dans le culturisme commença à s'estomper. Et Bertel commença à faire face aux pressions d'un sport hautement compétitif. Mais personne n'imaginait que ces tensions le mèneraient au bord de la tragédie. Le jour qui marqua le destin de Bertel arriva en 1997. Dans un tournant aussi choquant que dévastateur, Bertel fut arrêté et plus tard condamné pour le double meurtre de son ex-petite amie, Leoka Brown, et de la mère de celle-ci, Violet Brown. Le procès révéla un tableau sombre, une dispute qui devint violente, une arme à feu et le dénouement qui laissa une famille détruite et le monde du culturisme sous le choc. Initialement, Berthold fut condamné à mort, mais sa peine fut réduite à la réclusion à perpétuité, après un appel. Alors qu'il faisait face aux conséquences de ses actes, une autre figure éminente du culturisme, Mohamed Benaziza, était sur le point de succomber. Face au danger d'un standard physique impossible, le coup mortel de la poursuite de la perfection absolue. Sur scène, Mohamed Benaziza était connu comme le tueur de géants. Bien qu'il ne mesurait qu'1,60 m, son physique était si impressionnant qu'il battait facilement des concurrents beaucoup plus grands. Sa densité musculaire et sa définition le faisaient ressortir, consolidant sa place dans l'élite du culturisme.
Durant les années 80 et 90, comme beaucoup de culturistes de son époque, Mohamed a eu recours à l'utilisation de diurétiques pour obtenir un corps extrêmement sec et défini. Le 4 octobre 1992, après avoir participé au Grand Prix des Pays-Bas, Mohamed a commencé à se plaindre de se sentir mal. Ignorant les symptômes, il a décidé de continuer avec ses engagements. Quelques heures plus tard, Mohamed s'est effondré et est mort subitement. L'autopsie a révélé qu'il avait subi une crise cardiaque provoquée par une déshydratation sévère et l'utilisation abusive de diurétiques. Le cas de Mohamed a été un avertissement tragique que, malheureusement, tout le monde n'a pas choisi d'écouter. Ce fut le cas de Mike Matarazzo, une figure dont le charisme et le physique ont laissé une empreinte, mais dont le destin serait tout aussi tragique. Mike Matarazzo a un sourire qui cachait le danger. Tout au long des années 90, Mike Matarazzo est devenu l'une des figures les plus appréciées du culturisme. Connu pour son physique imposant, ses bras énormes et ses mollets distinctifs, Mike n'était pas seulement un compétiteur redoutable, mais aussi une personnalité charismatique. Ses origines à Boston et son fort accent le faisaient ressortir, lui valant rapidement l'appréciation des fans. Mike a commencé sa carrière avec un succès précoce, remportant le championnat NPC USA en 1991, ce qui lui a permis d'obtenir sa carte professionnelle IFDD. Son énergie sur scène et sa personnalité magnétique en ont fait un favori, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des compétitions. Mais derrière ce sourire charmant, il y avait une réalité que peu de gens connaissaient. En 2004, il a subi une crise cardiaque qui l'a obligé à subir une chirurgie de triple pontage. Après cet événement, Mike a décidé de se retirer du culturisme compétitif et a commencé à critiquer ouvertement la culture des drogues dans le sport. Cependant, sa retraite n'a pas suffi à inverser les dommages causés par des années d'abus de substances. En 2014, Mike Matarazzo est mort à l'âge de 48 ans en raison de complications cardiaques. Alors que Mike luttait avec ses problèmes de santé, une autre figure émergeait sur les réseaux sociaux, capturant l'attention de millions de personnes. Aziz Shabershian, connu sous le nom de CIS, qui démontrerait que l'obsession pour l'apparence pouvait être tout aussi dangereuse à l'ère numérique. Aziz Shabershian, l'obsession née à l'ère numérique. L'histoire d'Aziz Shabershian, connu sur Internet sous le nom de CIS, est le reflet de la manière dont les réseaux sociaux peuvent transformer une personne en icône, mais aussi en victime de l'obsession pour l'apparence. Né en Russie et élevé en Australie, Aziz n'a pas toujours eu le physique pour lequel il serait plus tard connu. Pendant son adolescence, il était un jeune homme mince et timide, mais tout a changé lorsqu'il a décidé de transformer son corps, inspiré par son frère. Aimé, également culturiste. À travers des séances d'entraînement intenses, des régimes stricts et l'utilisation de stéroïdes, Aziz a réussi à sculpter un physique qui semblait tout droit sorti d'un film d'action. La pression de maintenir son physique et son image publique l'a conduit à prendre des décisions qui auraient finalement un coup fatal. En août 2011, alors qu'il était en vacances en Thaïlande, Aziz a subi une crise cardiaque foudroyante à l'âge de 22 ans. L'autopsie a révélé que la cause était une combinaison de stéroïdes et d'une maladie cardiaque non diagnostiquée. Bien qu'Aziz soit devenu une icône culturelle, son histoire a servi d'avertissement sur les risques de poursuivre une perfection superficielle. Alors que la communauté du Guinness traitait la perte d'Aziz, une autre histoire choquante émergeait au Brésil. Arlindo de Souza, connu pour avoir les plus gros biceps du monde, montrait que l'obsession pour la taille physique pouvait prendre des formes encore plus extrêmes. Les plus gros biceps du monde ne sont pas ce qu'ils semblent être. Arlindo de Souza a atteint la célébrité non pas pour sa force, mais pour ses énormes biceps. Il mesurait 29 pouces de circonférence. Son apparence était si frappante qu'on le surnommait la montagne dans son Brésil natal. Cependant, ce qui semblait être un exploit physique impressionnant cachait une réalité alarmante. Arlindo n'avait pas obtenu ses biceps grâce à des années d'entraînement, mais par un procédé aussi dangereux que controversé. Arlindo utilisait un mélange d'alcool et d'autres huiles qu'il injectait directement dans ses muscles pour les faire croître de manière artificielle. Bien qu'averti à plusieurs reprises par des médecins des risques de ces pratiques, Arlindo a continué d'ignorer les conseils professionnels.
Son désir d'avoir les plus gros biceps du monde l'a poussé à un point où sa santé est passée au second plan. Le résultat était un corps qui semblait sculpté pour le spectacle, mais qui, en réalité, était une bombe à retardement. Les injections ont fait que ses muscles se durcissent comme de la pierre, les rendant presque inutiles. Il pouvait à peine bouger les bras, et les abcès résultants représentaient un risque constant d'infection. Malgré la douleur et les avertissements qu'il pourrait perdre ses bras, Arlindo restait obsédé par son apparence. L'histoire d'Arlindo a non seulement suscité l'étonnement, mais aussi l'horreur, car elle a montré jusqu'où une personne pouvait aller pour atteindre un idéal physique. Cependant, il n'était pas le seul à choisir ce chemin. Kirill, un jeune russe surnommé Tolkid, a également cherché la célébrité par des méthodes similaires, se confrontant à des conséquences tout aussi dévastatrices. Kirill Tereshka, un Popeye moderne ou un désastre humain. Kirill Tereshka, surnommé Sim Tolkid ou Popeye, est devenu une sensation sur Internet à un jeune âge. À un peu plus de 20 ans, le jeune russe a décidé de modifier drastiquement son corps, cherchant l'attention et la célébrité sur les réseaux sociaux. Son objectif était simple, avoir les bras les plus grands et les plus voyants, bien qu'ils ne soient pas nécessairement fonctionnels. Pour y parvenir, Kirill a eu recours à l'utilisation massive d'une substance composée d'huile, de lidocaïne et d'alcool, qui gonfle les muscles sans augmenter leur force. Ses biceps et triceps sont grossis de manière disproportionnée, acquérant une apparence de ballon gonflé qui semblait plus caricaturale qu'athlétique. Les médecins lui ont répété à plusieurs reprises la nécessité d'éliminer le synthol de son corps, mais il résistait, s'accrochant à la célébrité que ses bras démesurés lui avaient conférée. Cependant, la douleur et les menaces pour sa santé sont finalement devenues insupportables. Kirill a finalement subi de multiples chirurgies pour retirer le synthol de ses muscles. Un processus douloureux et émotionnellement dévastateur. Bien que son apparence se soit normalisée, dans une certaine mesure, son histoire est restée comme un exemple. Comment les décisions motivées par la célébrité peuvent mener à des conséquences irréversibles. Pendant que Kirill luttait pour retrouver sa santé, le monde du culturisme se souvenait d'un autre géant, Trevor Smith, dont l'obsession de dépasser les limites du corps humain a abouti à une issue tout aussi tragique. Trevor Smith, quand la force devient un fardeau mortel. Trevor Smith n'était pas un culturiste typique. Alors que d'autres aspiraient à la symétrie et au titre en compétition, Trevor avait un objectif complètement différent, pousser le corps humain à des limites inimaginables. Avec un poids de plus de 400 livres, Trevor était un véritable géant qui cherchait à redéfinir ce que signifiait la force brute. Trevor ne se contentait pas de s'entraîner, il avait conçu son propre système appelé nutrition nucléaire, un régime d'entraînement si intense que même les culturistes les plus expérimentés le décrivaient comme brutal. Son approche allait au-delà du physique, considérant l'esprit comme l'outil le plus puissant pour transformer le corps. Cependant, cette mentalité du tout au l'a conduit à ignorer les risques associés à ces pratiques. Comme beaucoup de ses contemporains, Trevor utilisait des stéroïdes pour atteindre ses objectifs. En 2004, à l'âge de 33 ans, Trevor a subi une crise cardiaque qui a mis fin à sa vie. Sa mort a été un rappel inquiétant de la façon dont la quête de l'excellence physique peut se transformer en un voyage autodestructeur. Alors que le monde du culturisme pleurait sa perte, certains ont commencé à remettre en question les standards impossibles qui avaient poussé Trevor à pousser son corps au-delà de ce qui est humainement supportable. Mais Trevor n'était pas le seul à avoir tout sacrifié pour le rêve de la perfection physique. Pendant qu'il consacrait sa vie à construire un physique monstrueux, Dean Wormby, un culturiste britannique, suivait un chemin tout aussi extrême qui le conduirait à un destin dévastateur. Dean Wormby, un sacrifice fatal à la recherche du corps. Parfait. La vie de Dean Wormby était un exemple de dévouement extrême au culturisme, mais aussi des terribles conséquences d'un mode de vie insoutenable. Originaire de Manchester, en Angleterre, Dean était connu pour son physique imposant et son approche obsessionnelle de chaque aspect de son entraînement et de son régime alimentaire. Cependant, sa quête de la perfection physique l'a conduit à adopter des pratiques qui finiraient par lui coûter la vie. Dean consommait plus de 10 000 calories par jour, un régime qui comprenait une quantité alarmante de boissons énergétiques et de fast-food. En 2010, Dean a reçu un diagnostic qui changerait sa vie à jamais, un cancer du foie. Bien qu'il ait initialement rejeté les traitements médicaux conventionnels,
optant pour des thérapies alternatives. Sa santé a continué à se détériorer dans un effort désespéré pour inverser les dégâts. Il a adopté un mode de vie plus sain, mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Dean a documenté sa lutte contre le cancer sur les réseaux sociaux, cherchant à inspirer les autres à prendre des décisions plus responsables. Cependant, en juillet 2015, à l'âge de 39 ans, il est décédé, laissant un héritage aussi marquant que tragique. Son histoire a mis en évidence les dangers d'ignorer les signaux d'avertissement dans la quête d'un corps idéalisé. Alors que Dean affrontait ses propres démons, en Australie, un autre culturiste était sur le point de subir un destin tout aussi dévastateur. Gary Hemming, connu pour son dévouement au sport, verrait sa vie interrompue sur scène, là où l'on s'attendait le moins à une issue fatale. Gary Hemming, une tragédie en pleine compétition. La vie de Gary Hemming semblait être un hommage à la dévouement et à la persévérance. Bien qu'il ne fût pas l'une des figures les plus reconnues du culturisme, il était respecté au sein de la communauté pour son engagement inébranlable envers le sport. Originaire d'Australie, Gary a consacré des années à perfectionner son physique et en 2009, il est monté sur scène pour concourir lors d'un événement à Victoria. Cependant, ce qui devait être un jour de gloire s'est transformé en une tragédie qui a laissé le public et ses collègues stupéfaits. Au milieu de sa routine, alors qu'il effectuait une démonstration de son physique, Gary s'est effondré de manière inattendue devant tout le monde. Quelques minutes plus tard, il a été déclaré mort. La cause de son décès, une crise cardiaque. Ce qui rendait ce cas encore plus choquant, c'était le contexte. Les facteurs derrière sa crise cardiaque étaient liés à des années d'efforts physiques intenses et à l'utilisation de drogues pour améliorer la performance, une combinaison qui a exercé une pression immense sur son cœur. Le public qui a assisté à son effondrement a été marqué par la scène. Et dans le monde du culturisme, son cas a soulevé des questions difficiles sur les risques que les compétiteurs affrontent dans leur quête de perfection. Mustafa Ismail, célèbre pour ses biceps records, montrerait que même les réalisations les plus impressionnantes peuvent cacher des histoires de controverses et d'avertissements. Mustafa Ismail, les plus grands biceps du monde et sa sombre vérité. L'Asie de Mustafa Ismail. Cela semblait être un rêve devenu réalité. Son nom est apparu dans les gros titres comme détenteur des plus grands biceps du monde, avec une circonférence de 31 pouces. Son physique colossal lui a permis d'entrer dans le livre Guinness des records, faisant de lui une sensation mondiale. Mais derrière ces muscles impressionnants se cachait une histoire qui susciterait plus tard des doutes, de la controverse et de l'étonnement. Mustafa, né en Égypte et plus tard, résident aux États-Unis. Il attribuait son physique à un régime riche en protéines. L'apparence peu naturelle de ses biceps, qui manquait de définition musculaire, suggérait l'utilisation possible d'une huile utilisée pour gonfler les muscles. La controverse a atteint son apogée lorsque Guinness a discrètement retiré le record de Mustafa, alimentant encore plus les soupçons que son physique n'était pas le résultat d'un entraînement naturel. Bien que Mustafa ait nié catégoriquement l'utilisation de substances artificielles. Le manque de preuves concrètes n'a pas aidé à dissiper les doutes. Le cas de Mustafa Ismail a non seulement soulevé des questions sur l'éthique dans le culturisme, mais a également souligné la pression sociale pour atteindre des standards irréalistes. Alors que son histoire était débattue de l'autre côté du monde, Nasser El Sonbati, un titan du culturisme compétitif, faisait face au danger de l'abus de substances avec des conséquences tragiques. Nasser El Sonbati, une légende qui a payé un prix très élevé. Durant les années 90, Nasser El Sonbati était une figure imposante dans le monde du culturisme. Avec une taille de 1,88 m et un poids supérieur à 136 kg en compétition, son physique n'était pas seulement énorme, mais aussi étonnamment détaillé et défini. Né en Allemagne d'un père égyptien et d'une mère yougoslave, sa génétique unique en faisait un concurrent à la fois craint et admiré. Nasser a participé à de multiples éditions de Mister Olympia, réussissant à se démarquer comme l'un des 5 meilleurs à plusieurs reprises. Nasser parlait ouvertement de son utilisation de stéroïdes anabolisants et d'autres substances, quelque chose qui à l'époque était un secret de polichinelle dans l'industrie. Au fil des années, les effets de ces produits ont commencé à affecter sa santé. Nasser a développé de graves problèmes rénaux, l'une des conséquences les plus courantes de l'abus prolongé de stéroïdes. Bien qu'il ait réduit ses activités compétitives,
son corps avait déjà subi des dommages irréversibles. En 2013, Nasser est mort à l'âge de 47 ans en raison d'une insuffisance cardiaque et rénale. Sa mort a laissé une empreinte indélébile dans la communauté du culturisme, soulignant les dangers de pousser le corps à l'extrême au nom du succès.